Bonjour à tous, c'est JR de la SAM Academy. Aujourd'hui, on parle d'un outil souvent méconnu mais pourtant essentiel, la clé dynamométrique. Parce qu'un bon serrage, c'est la sécurité, la conformité et la durabilité. Alors en 10 minutes, je vais essayer de vous donner les clés pour tout comprendre à la dyna. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de couple. Dis donc, Jamy. C'est quoi le couple exactement? Alors pour bien visualiser le couple, le test le plus simple, c'est avec une porte. D'abord, on essaye de l'ouvrir comme d'habitude par la poignée, par l'extérieur. Et ensuite, vous essayez la même chose en poussant, mais tout proche des gonds à l'intérieur. Donc normalement, il y a un côté qui est beaucoup plus facile à ouvrir, on est d'accord? Le couple, c'est la relation entre la force et la distance à laquelle vous allez appliquer cette force. Donc plus cette distance est longue, plus vous développez du couple, ou alors il faut ajouter de la force. Et vous, quand vous étiez jeune, en primaire, quand le gros Thomas T'es posé à toi, le gros? Qui est gros? vous vouliez faire de la balançoire avec lui, et ben lui, il était obligé de se rapprocher du centre de la balançoire pour pouvoir en faire. Et ben ça, en fait, on agissait sur le couple à ce moment-là. Le couple s'exprime en newton-mètre, c'est l'unité de base par défaut, l'unité internationale si vous préférez. Il existe aussi d'autres unités utilisées par d'autres pays. Nous, on va rester sur le newton-mètre aujourd'hui, ce sera le plus simple. Si vous voulez vous visualiser les newton-mètres, qu'est-ce que ça représente finalement? On va dire que 10 newton-mètres, ça équivaut à mettre 1 kg à 1 mètre par rapport à la vis qu'on va serrer. Et donc, 100 newton-mètres, ça équivaut à 10 kg à 1 mètre, pour vous représenter un peu les newton-mètres. Alors pourquoi en mécanique, ça nous intéresse de savoir le couple? Donc si je prends un assemblage vissé, on a 3 cas possibles. Le premier cas, pas assez serré, on va avoir un risque de dévissage ou de desserrage et aussi un risque de casse de la visserie dans le temps. Trop serré, et ben là on risque de casser la vis ou alors abîmer les pièces, voire perforer des joints d'étanchéité, ce genre de choses. Le troisième cas, ben c'est qu'on a serré parfaitement notre assemblage vissé au bon couple donné par le fabricant. Donc virtuellement, chaque assemblage vissé de tout ce qui nous entoure a un couple qui doit être donné par le fabricant. On est bien d'accord que quand vous revenez avec l'étagère Kallax sous le bras de chez Ikea, vous n'allez pas trouver de notice avec des plages de couple. Normalement, la Kallax va rester dans le salon ou la cuisine, donc elle ne va pas être soumise à des contraintes exceptionnelles. Donc si c'est pas assez serré ou peut-être un peu trop serré, on a abîmé le bois, c'est pas très grave. Par contre, pour les professionnels, il y a plein de secteurs où on a besoin de serrer au couple parce que le fabricant nous le demande. Donc, dans l'automobile, l'aéronautique, l'industrie, le secteur agricole, le nucléaire, le naval, etc. Dans ces domaines, on va retrouver des couples de serrage à appliquer sur certains assemblages. Et là, si on ne le respecte pas, on peut aller au-devant de graves problèmes. Si je prends un exemple qui parlera à tous, vos vis de roue de voiture doivent être à peu près serrées à 120 Nm par exemple. Donc il existe plein de types de clés dyna différentes. Moi je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. La plus connue, la plus courante, la plus utilisée, c'est la clé à déclenchement mécanique. Donc elle fait clac quand on arrive au couple cible. Ça fait clac. On retrouve aussi des clés dites électroniques. Donc là ça va biper, ça va faire un peu de bruit quand on va atteindre le couple. Et certains modèles me permettent aussi d'extraire les données de serrage pour les mettre dans un tableau Excel ou avoir une traçabilité par exemple. J'ai aussi des clés mécaniques à lecture directe, comme par exemple des clés à aiguille qui vont m'indiquer à combien je serre en temps réel. Depuis le début, je parle de clés, mais en fait, il y a aussi des tournevis dynamométriques qui existent, c'est le même principe. Si on rentre un peu plus dans le détail, en gros, il existe deux grandes familles de clés dyna. Les clés à serrage fixe et les clés à serrage variable. Le serrage fixe, je ne vais pas pouvoir régler cette clé. En gros, je l'achète à un couple prédéfini, on va dire 100 Nm, et alors je ferai que des serrages à 100 Nm avec cette clé. Donc ça, c'est très pratique dans l'industrie sur des chaînes de montage où on va avoir des couples et on va les appliquer toute la journée de la même manière. Ou par exemple, pour mon exemple des roues de voiture, il y a beaucoup de clés monocouples qui existent pour les roues de voiture avec du 110 Nm, 120 Nm, 130 Nm. Et comme ça, on ne se pose pas la question, on utilise la clé, on serre les 4 vis ou les 5 vis et hop, c'est fait. Si j'ai besoin de plus de polyvalence, alors là, il va falloir que je me tourne vers une clé à serrage variable. Donc la clé à serrage variable, je peux régler la cible, le couple cible grâce au vernier. Donc le vernier, c'est la partie graduée sur ma clé, chaque fabricant a un peu le sien.
Avec ce vernier, je vais donc pouvoir régler la cible et du coup, je vais avoir une clé qui va couvrir une certaine plage de couple. Malheureusement, sur les clés à serrage variable, il n'existe pas de clé qui fait du 0 à 2000 Nm. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc les clés à serrage variable fonctionnent avec des plages de couple, par exemple de 20 à 100 Nm, de 40 à 200 Nm, etc. etc. C'est un peu comme une boîte de vitesse, on ne roule pas à 200 en première. Bon là je suis à 150, je suis en 6ème et je vais passer la 2ème. Donc la clé dynamométrique, c'est le cœur du système forcément, mais parfois on a aussi besoin d'accessoires pour l'utiliser. On peut notamment avoir besoin d'un couplemètre. Le couplemètre va me permettre de contrôler un peu la précision de ma clé, savoir si elle dérive dans le temps, si elle est toujours bonne à utiliser ou pas. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des rallonges d'embout, ou on va dire des rallonges axiales pour les clés. Donc ces rallonges-là, vous pouvez les utiliser sans problème puisqu'elles modifient en rien la clé ou les valeurs de couple qui vont sortir. Il existe aussi des multiplicateurs de couple. Bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre la table de multiplication. Comme son nom l'indique, à l'entrée je vais peut-être mettre 100 Nm, c'est un multiplicateur x 5, donc en sortie j'aurai 500 Nm. Alors c'est super tout ça, mais parmi les centaines de modèles qui existent sur le marché, comment je choisis la mienne? Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Faut déjà se poser les bonnes questions. Donc simplement, est-ce que je vais être amené à faire du serrage répétitif au même couple ou alors est-ce que je vais faire des serrages variables avec plusieurs couples différents? Si je veux faire du serrage répétitif, je peux peut-être plutôt m'orienter vers une clé dite monocouple. Alors un détail, si vous allez utiliser une clé monocouple, merci de nous indiquer le couple à laquelle vous souhaitez régler la clé. A l'inverse, si je veux varier dans les couples cibles, là je vais plutôt m'orienter vers une clé dite à serrage variable. Donc moi je vais faire du serrage variable. Et je sais notamment que je vais serrer des vis à 100 Nm. Donc là j'ai le choix parmi plein de clés encore. J'en ai une qui me fait de l'œil, c'est une 20 100 Nm, celle-ci elle est ok pour moi. Moi ce que je vous conseillerais c'est de prendre la clé qui est juste au-dessus, donc la 40-200. Parce que si on serre toujours au maximum du couple, ça va pas être très bon pour la clé. Un peu comme quand on va sur l'autoroute, il faut quand même avoir un peu de marge et pas être tout le temps à fond. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Donc le grand classique, normalement, si on n'a pas de contraintes particulières ou de besoins particuliers, c'est de s'orienter vers une clé à serrage variable, comme ça c'est assez polyvalent. Et chez Sam, on va prendre les clés de la gamme Dynatec, qui sont des clés à déclenchement mécanique et qui vont couvrir, on va dire, 80% des besoins des utilisateurs. Donc pour notre plus grand plaisir, on va un peu parler des normes. Donc, selon la norme ISO 6789-1, une clé dynamométrique doit être étalonnée à la fabrication, puis tous les 5000 cycles ou une fois par an. C'est clair? Alors je reprends pour les deux du fond. Donc quand vous achetez une clé, normalement le fabricant vous indique une précision, en pourcentage souvent. Selon les types de clés, on va dire que les moins précises sont à 6% de précision et les plus précises sont à 1%. Si je prends l'exemple d'une clé 100 Nm qui aurait 1% de précision, quand je l'utilise, au final sur mon écrou, elle ne doit pas dépasser 99 Nm ou alors 101 Nm, sinon elle est hors de sa précision. Et donc chaque année, on est censé les faire revérifier chez Sam ou des laboratoires indépendants certifiés COFRAC. Suite à cet étalonnage, la clé va revenir avec un PV d'étalonnage. Le PV d'étalonnage, en gros, c'est la fiche d'identité de la clé. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Si vous bricolez sur votre 2 chevaux le week-end, c'est pas très important d'avoir des PV d'étalonnage. Par contre, si on fabrique des avions ou des réacteurs nucléaires, on va peut-être être questionné en cas de problème sur la conformité ou non de nos clés. Alors quelques questions fréquentes qui reviennent assez souvent sur la Dyna. La plus connue, est-ce que je peux desserrer avec une clé Dyna? Alors il n'y a pas de réponse magique. Ça tombe bien alors. Mais on va dire que sur la plupart des clés, il est interdit ou déconseillé de desserrer avec ces clés-là. Si vous avez des vis pas à droite, des vis inversées de d'habitude, on va simplifier. En gros, le mécanisme de la clé, bien souvent, il n'a pas été prévu pour déclencher lors de cette utilisation. Et donc votre clé, en fait, ne va jamais déclencher au couple cible. Si vous voulez utiliser votre clé pour desserrer, vous avez plusieurs choix. Premièrement, si votre clé n'a pas de cliquet fixe et donc un embout qui peut s'enlever, il y a juste à retourner le carré d'entraînement et à ce moment-là, vous l'utiliserez un peu à l'envers, mais ça va fonctionner de cette manière. Sinon, il existe aussi des clés avec deux carrés, donc un de chaque côté, donc un pour le serrage et un pour le desserrage. Qu'est-ce qui se passe si je fais tomber ma clé? Donc moi aussi, je suis mécanicien de métier. Dès que je vois quelque chose, je pense que c'est un marteau. En réalité, c'est pas le cas. Donc si on n'arrête pas de malmener sa clé, effectivement, il existe un risque qu'elle se dérègle
et donc qu'on perde cette précision et qu'elle soit plus conforme par la suite. Donc une clé dynamométrique, c'est pas en cristal, ça reste un outil en métal, etc. Mais on est censé quand même un minimum y faire attention afin qu'elle garde bien sa précision, au moins pour l'année en cours. Est-ce que je peux mettre une rallonge sur ma clé? Donc la rallonge sur le manche, ça c'est non parce qu'on va complètement fausser la valeur de déclenchement. Maintenant une rallonge côté embout, ça c'est possible, en fait il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir appliquer un coefficient correcteur. Je ne vais pas faire l'explication ici, si jamais je vous mettrai le lien quelque part pour que vous alliez sur le site SAM. Tout est expliqué, c'est pas très compliqué, mais oui, vous pouvez le faire. Simplement les bonnes pratiques autour des clés Dyna. La favorite de ceux qui veulent frimer en dîner mondain. J'adore l'abstrait. Après utilisation d'une clé dynamométrique à serrage variable, comme une Dynatec par exemple, on est censé la régler au plus bas couple possible pour la clé afin de ne pas fatiguer le ressort, le mécanisme qui est à l'intérieur. En réalité, ça, je vous conseillerais de le faire si vous n'utilisez pas la clé pendant plus d'1 mois. Un autre conseil que je vous donne, c'est peut-être de stocker votre clé dans son étui d'origine. Alors, c'est pas pour me faire plaisir, c'est juste que comme ça, dans l'étui, vous y mettez aussi le PV d'étalonnage et donc, en cas de contrôle, vous saurez au moins où il est. Voilà, j'espère que vous avez un peu cerné ce à quoi servaient les outils dynamométriques. Donc bien sûr, je pourrais en parler plus longuement, mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie et à bientôt. Salut!